Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. Un seul sujet chez vous au Liban. De quoi parlent les journaux ? Eh bien, on parle de l'intensification de l'offensive israélienne au Liban. Malgré la trêve négociée sous médiation américaine et prolongée jusqu'au mois de juillet, Benyamin Netanyahou a ordonné des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, affirmant que ces attaques constituaient une réponse aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah, selon l'agence Anadolu. Les derniers jours, le Liban est le théâtre d'une offensive israélienne majeure. L'armée israélienne a planté son drapeau sur les ruines du Beaufort, un château médiéval au sud du Liban. Tout indique que cet élargissement de l'offensive n'est que le début, explique Lorient Le Jour, qui parle de bombardements d'envergure à venir. Les violences s'accélèrent, tout comme les ordres d'évacuation, comme à Tyr dans le sud Liban, indique Arab News. La trêve au Liban semble plus que jamais fragilisée. Nous voici donc maintenant en Irlande avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux irlandais ? Eh bien, les incendies criminels visant des habitations qui, selon la RT, explosent dans le pays. Le phénomène a pris une ampleur inquiétante. À Dublin, seulement 35 attaques ont déjà été recensées depuis le début de l'année. D'après The Irish Times, ces incendies sont le plus souvent liés à des dettes de drogue ou à des règlements de compte entre gangs. Utilisés comme armes d'intimidation, ils laissent pourtant des communautés entières traumatisées. Le drame le plus marquant remonte à décembre dernier lorsqu'une attaque au cocktail Molotov contre une maison a coûté la vie à un petit garçon de 4 ans et à sa grande-tante. Et dans un pays en pleine crise immobilière, rappelle le ministre du Logement, ces criminels détruisent des habitations dont l'Irlande manque cruellement. On s'arrête enfin en Égypte ce matin. Noura Abdelbasset, on vous retrouve au Caire pour Europe 1. De quoi parle la presse égyptienne ? D'un miracle dans le désert, comme le titre le journal El Ahram. Le gouvernement vient de lancer le nouveau Delta, un projet pharaonique pour fertiliser 1 million d'hectares de sable, soit la surface de l'île de France. Pour réussir ce tour de force, le pays bâtit la plus grande rivière artificielle du monde. Des centaines de kilomètres de canaux pour recycler les eaux usées. Un chantier colossal à 14 milliards d'euros pour répondre à une urgence vitale, rappelle El Watan. 110 millions d'Égyptiens vivent entassés sur à peine 7% du territoire. C'est 2 fois la population française, serrée dans un espace grand comme la Nouvelle-Aquitaine, mais le long du Nil. Le site El Youm Saba salue une avancée cruciale pour la sécurité alimentaire. Reste le défi financier immense, alors que le pays traverse une crise budgétaire aiguë. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.